Bonsoir mes amis, le football a gagné hier soir. Hier avait lieu la grande finale de la Coupe du Monde 2026 entre les champions d'Europe en titre et les champions du monde en titre. Mais le football a gagné parce que les Argentins ont montré des comportements absolument immondes. On va revenir sur ce qu'ils ont foutu pendant et après le match, parce que après le match, ils ont pété un câble. Mais pété un câble. On regardait directement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur cette vidéo ce matin en me réveillant. Je me suis dit, je suis obligé d'en parler parce que c'est la honte du football. Ils ont pété un câble. Ils ont disjoncté, ils sont sortis de leur match. Bon, le match était déjà fini, mais qu'est-ce que c'est que ces images? Paredes, mais qu'est-ce qu'il fait? Le match est fini, il attend 40 secondes et il va massacrer un joueur espagnol. Mais littéralement, il le balaye, il le frappe par terre. C'était n'importe quoi. Et c'est pas tout, hein. Il y a un mec du staff argentin qui a aussi pété un plomb, qui a foncé sur Gavi, avec Paredes d'ailleurs, les deux sont là. Et ils ont agressé littéralement un joueur. Mais c'est n'importe quoi. Là, on voit Scaloni qui calme ses joueurs et qui calme les Espagnols en mode mais les gars, le match est fini, qu'est-ce qui vous arrive? Et il a raison. Mais Paredes a pété un câble. Mais c'était n'importe quoi. Et c'est pour ça que le football a gagné hier. L'Espagne a gagné et le football a gagné. Parce que les Argentins ont montré un comportement qui est absolument inadmissible sur le terrain et hors du terrain pendant tout ce match et pas que. Et donc je suis bien content que l'Espagne ait mérité et gagné pardon, ce match hier. Et ce que je veux dire, c'est que au-delà de ces polémiques après match, post Coupe du Monde, bah l'Espagne méritait largement sa victoire. Je veux dire, on a eu une stat mais affligeante. Au bout de 90 minutes, donc dans le temps réglementaire, l'Espagne 20 tirs 12 cadrés, l'Argentine 0. 0 tir tenté. Dites-moi, est-ce que c'est déjà arrivé que dans une finale de compétition internationale, donc Ligue des Champions, finale de la CAN, Copa América, finale de l'Euro ou de Coupe du Monde, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une équipe ne tente pas un seul petit tir? Franchement, je sais pas. Et si vous avez la réponse, dites-moi, mais ça m'étonnerait que c'est déjà arrivé. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux dire, ouais, l'Argentine a aimé souffrir, l'Argentine a joué son jeu dans la souffrance. Et en vrai, après le carton rouge d'Enzo Fernandez, sur lequel on reviendra, ouais, j'étais d'accord. L'Argentine a joué super bien le coup jusqu'à se prendre un but dans la deuxième période de la prolongation. Mais j'ai comparé avec des équipes comme l'Atlético qui, eux, sont une équipe qui aime souffrir et qui sont dangereuses dans la souffrance, avec des contres, des transitions rapides, des petites piques très malines, très discrètes, mais des vrais pics. Mais l'Argentine hier a souffert, mais n'a lâché aucun pic, n'a lâché aucune action dangereuse. Zéro tir. Pas un moment l'Espagne ne s'est sentie inquiétée. L'Espagne hier a déroulé son jeu, un peu comme contre nous la France, où on a énormément souffert aussi, mais là c'était encore pire. L'Argentine s'est fait dominer de A à Z. Tout le match, elle a subi, elle n'a pas été dangereuse une seule fois. On a vu Messi faire quelques actions pardon, à la fin du match, mais c'est tout. C'était quand ils étaient dominés 1-0. Voilà, ils avaient l'envie d'égaliser, mais c'est tout. L'Argentine a été très pauvre hier, euh, et donc l'Espagne mérite largement sa victoire. On va revenir sur cette faute, les gars, mais Enzo Fernandez. Il s'est déjà pris un carton jaune parce que je rappelle, je crois que c'est début de deuxième mi-temps ou fin de première mi-temps, je sais plus. Il se prend un carton jaune pour une discussion avec l'arbitre un peu houleuse. C'est même pas sur une action. Il se prend un carton jaune après une action, j'imagine après une discussion trop violente avec l'arbitre. Et là, il fend sur Koubarsi, pied en avant. Alors Koubarsi exagère un peu la chute. On le sait dans le football, ça existe. Mais il y a un vrai contact. Il y a une vraie faute d'Enzo Fernandez. Et donc le rouge est totalement mérité. C'est un double carton jaune d'ailleurs. Mais totalement mérité. Et je pense même que si il fait cette faute en n'ayant aucun carton jaune au départ, ça peut direct être rouge. La faute est ultra dangereuse. Il arrive à 400 km/h sur la cheville de Koubarsi et il le dégomme. C'est une erreur professionnelle à ce moment-là du match, à la 93e, de foncer comme un idiot sur la cheville du joueur adverse. C'est une erreur. Il, euh, il laisse son équipe à 10 contre 11 pendant toute la prolongation, pendant l'ensemble de la prolongation. Trop dur pour l'Argentine, qui concède le but et qui concède la victoire.
Donc les amis, cette équipe d'Espagne est donc champion d'Europe en titre en 2024 et championne du monde en titre 2026. C'est c'est une nouvelle dynastie et ça nous rappelle certains petits souvenirs. Rappelez-vous l'Espagne qui avait déjà fait ce coup champion du monde Euro. C'était inversé, mais ils avaient les deux titres en main. Euh, et d'ailleurs, ces légendes étaient bien présents. Casillas, Xavi, Iniesta, etc. étaient tous présents hier. Ils les ont sauté de joie lors du but espagnol de Ferran Torres. Et comment ne pas les comprendre. Quelle légende, quelle image là, les gars. Ramos, Puyol, tout ça, que des légendes. Et bon, c'était fou. Ça, c'est des belles images qui font plus plaisir que ça. Ça, les gars, c'est incompréhensible. À la 93e, comment il peut faire ça, Enzo Fernandez? C'est incompréhensible. Bref, très content pour cette Espagne, très content pour ce petit joueur, Fabien Ruiz. Très content parce que c'est un joueur de mon club du Paris Saint-Germain et qu'il a tout gagné. Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Coupe du Monde maintenant. Et très content pour lui parce qu'il y a à peine un an et demi, 2 ans, tout le monde l'insultait, tout le monde le rabaissait, le mettait au fin fond de la poubelle. Et maintenant, il est sur le plus haut toit du monde, que ce soit en club ou en sélection. Donc, tellement content pour lui. Et ouais, tout ça pour dire que le football a gagné. L'Espagne méritait sa victoire. L'Argentine méritait de perdre. Mais leur comportement était tellement inadmissible que je suis très content que l'Espagne ait gagné et que l'Argentine ait perdu parce que ce qu'ils ont montré hier, même après le match, est une honte absolue pour le football. C'est des images qu'on déteste voir, qui font une pub inverse à notre sport. Ça donne une image mais absolument affreuse et comment ne pas comprendre les gens qui critiquent le foot quand vous voyez ça en vrai. Donc bon, voilà, ça c'est des images qui font plaisir. Voilà, des joueurs heureux, des joueurs qui soulèvent un trophée mérité, ça fait plaisir. Quand même, un petit mot pour nos bleus qui n'ont pas participé à cette finale. Je suis très fier aussi de cette équipe. On n'a pas du tout fait un football parfait, évidemment, il y avait plein de défauts. Mais nous, au moins aussi, on a montré qu'on avait un peu cette cohésion d'équipe, une vraie équipe. Et surtout, on va dire, une conscience humaine assez importante. Donc voilà, ouais, vous l'avez compris, j'aime bien les équipes qui sont à la fois respectueuses sur le terrain, mais aussi hors. Et c'est le cas de notre équipe de France, que j'adore. Donc voilà. Le fin mot, je voudrais vous remercier parce que ça fait que quelques semaines que j'ai commencé à faire les vidéos et vous êtes déjà quelques-uns à me regarder. On n'est pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Donc je suis super content de vous parler de foot, de ma passion. Et merci à vous de me suivre. Cette Coupe du Monde est finie, mais l'aventure YouTube football n'est pas du tout finie. C'est reparti pour une nouvelle saison. On prie, on croise les doigts pour que le Paris Saint-Germain remporte une troisième Ligue des Champions, les gars. Et plus globalement pour que le football français soit à la plus haute marche du monde. Euh, voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Félicitations à l'Espagne qui mérite sa victoire. Et allez les Bleus, tout le temps, allez les Bleus. Et prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite.